Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un outil qui fait pas mal de bruit dans le SEO francophone, Doki. Alors, simple gadget ou la fameuse arme secrète pour enfin percer sur Google. On va voir ensemble, en se basant sur une analyse poussée, ce que cet assistant de rédaction a vraiment dans le ventre. On a tous connu ça, pas vrai? Des heures de travail, l'article est parfait, on le met en ligne, on croise les doigts et il atterrit en position 12, la fameuse deuxième page. C'est tellement frustrant. On est là tout près, on la touche du doigt cette première page. Et pourtant, impossible d'y arriver. Donc, la question, c'est ça. Comment on fait? Comment on transforme toutes ces heures de boulot en quelque chose qui marche vraiment? Comment on fait ce dernier petit saut qui peut tout changer? C'est exactement à ce problème que des outils comme Docker promettent de répondre. Entrons dans le vif du sujet avec notre principal intéressé, Doki. Il se présente comme LA solution. Et c'est un outil bien de chez nous, un 100% français, développé par l'agence Octopulse. Sa promesse, rendre le SEO, qui peut paraître hyper complexe, aussi simple et clair qu'une recette de cuisine. Mais alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, imaginez que vous avez un copilote intelligent pendant que vous écrivez. Il analyse votre texte en direct. Et attention, ce n'est pas juste un bête compteur de mots-clés. Non, non, il va beaucoup plus loin. Il vérifie si votre article parle vraiment la langue de Google, en comprenant les nuances, les synonymes, bref, les subtilités du français. Et c'est là toute sa force. Ok, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, ça donne quoi? Pour le comprendre, le mieux, c'est de prendre un exemple concret. On va suivre la transformation d'un article avant et après le passage de Doki. Alors, notre cas d'étude, un article qui veut se positionner sur meilleurs hôtels écologiques en Bretagne. C'est une requête où il y a du monde, c'est compétitif. Le texte de base est bon, bien écrit, mais son potentiel SEO, lui, il est un peu bridé. C'est comme avoir une voiture de sport bloquée en secondes. Alors, voilà ce que Docker a chuchoté à l'oreille du rédacteur. 3 ajustements, mais des ajustements chirurgicaux. Premièrement, enrichir le champ lexical. Au lieu de marteler le mot écologique, l'outil a suggéré d'utiliser des termes comme durable, responsable. Deuxième point, on s'attaque à la structure, en rééquilibrant les titres pour qu'ils ressemblent à ce que Google a l'air d'aimer chez les premiers. Et enfin, on ajuste la densité sémantique, pour trouver le juste milieu quoi, ni trop, ni trop peu. Et le résultat? Eh bien, il est juste spectaculaire. Le score SEO de l'article est passé de 62% à 89%. Ce n'est pas une petite amélioration, ça, c'est un vrai bond en avant. La preuve que ces optimisations très ciblées ont un impact direct. Et ce témoignage y résume parfaitement le truc. L'outil ne prend pas la place du rédacteur, loin de là. En fait, il agit comme un coach, qui est là, à côté de nous, et qui nous dit « Tiens, là tu peux faire mieux ». Bon, l'exemple était parlant, c'est vrai, mais maintenant, place aux chiffres, aux vrais chiffres. Pour juger l'outil, il faut le mettre sur le grill. D'abord, on va le comparer à ses concurrents, et ensuite, on verra ce qu'il donne sur une étude de cas grandeur nature. Ce tableau, il nous montre la carte maîtresse de Doki. Alors attention, en face, on a du lourd. Sur Faire SEO, phrase, c'est pas des petits joueurs. Sauf qu'ils ont un petit défaut pour nous, leur langue maternelle, c'est l'anglais. Doki, lui, il est né en France. Ça veut dire qu'il pige beaucoup mieux nos expressions, nos doubles sens, notre culture. Et sur le marché français, ça fait une différence énorme. Maintenant, on passe au test d'endurance. L'étude de cas d'un blog qui s'appelle Voyage éthique. L'équipe du blog a retroussé ses manches et a décidé de tout optimiser avec Docker. Imaginez le travail, 120 articles, tous passés au crible. Là, on n'est plus dans le sprint, on est carrément dans le marathon. Et accrochez-vous bien, parce que les résultats, après seulement 3 mois, sont assez dingues. On partait d'un peu plus de 5000 visites par mois pour arriver à quasiment 12 000. Le trafic organique a plus que doublé. C'est juste une croissance spectaculaire. En un seul chiffre, pour que ça marque bien, c'est une croissance de 230%. Ça montre que quand on optimise sérieusement et méthodiquement tout un site, l'effet de levier est massif. Ce n'est pas juste une petite retouche. Mais ce n'est pas tout. Le trafic, c'est bien, mais le temps, c'est précieux, pas vrai? Et là, le responsable éditorial nous dit qu'ils ont gagné 65% de leur temps sur l'optimisation. 65%, c'est juste énorme en termes de productivité pour une équipe de créateurs de contenu. Bon, on a vu comment ça marche, on a vu les résultats impressionnants. Maintenant, il est temps de se poser et de faire le bilan, tranquillement. Alors, objectivement, on regarde les points forts et les points faibles aussi. Pour qui est-ce que c'est vraiment fait? Alors, du côté des plus, déjà l'interface, elle est super sympa, presque ludique. Ça rend le boulot d'optimisation beaucoup moins pénible. Les suggestions sont vraiment pertinentes et les outils pour travailler en équipe sont bien pensés. Mais attention, aucun outil n'est parfait. Pour les points faibles, il faut savoir que ce n'est pas une IA qui va écrire les articles à votre place.
c'est un copilote, pas le pilote. Les tarifs peuvent aussi être un peu élevés pour les plus gros forfaits, et pour des recherches très très locales, du genre la meilleure boulangerie de tel quartier, il est un peu moins précis. Du coup, pour qui est fait cet outil, au final? Clairement, pour tous ceux qui travaillent sur le marché francophone. En gros, que l'on soit créateur de contenu, une agence SEO ou même une équipe marketing qui veut vraiment aller chercher la performance sans pour autant être un super technicien, eh bien, Docker semble cocher pas mal de cases. Et pour conclure, il y a cette analogie que j'ai trouvée géniale. En fait, Donkey, ce n'est pas de la magie. Il ne va pas courir le marathon à notre place. Par contre, c'est l'outil qui va nous donner les meilleures chaussures possibles pour le courir et peut-être même le gagner. Et ça nous amène à la question finale, la vraie question de fond. Le succès en ligne, ce n'est pas une course de 100 mètres. Alors, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que notre stratégie de contenu est pensée pour un sprint ou pour un marathon ?